Je reviens juste pour... J'espère que vous avez vite vous connecter, hein. J'ai été coupé là. Je reviens juste parce que je vais mettre quelque chose au point, pardon. Pour ceux qui sont connectés, allez-y, pardon. J'ai été vite coupé, j'ai été coupé là de façon... J'ai été coupé de façon bizarre. Certainement c'est parce que j'ai mis très long, j'ai mis trop long étant connecté. J'étais obligé de revenir parce qu'il fallait que je mette quelque chose au point. Il fallait absolument que je mette quelque chose au point. Il y a quelque chose de très important que je dois vous dire. Oui, il y a quelque chose de très important que je dois vous dire, c'est que la vidéo le live que je fais, c'est pas un live que je fais parce que je veux créer des inimitiés. Je ne viens pas ici pour créer des ennemis. Je ne viens non plus ici pour créer des thèmes qui vont venir créer des problèmes entre vous. Non. Le plus important chez moi, c'est que j'aimerais déjà que le respect qu'on demande vis-à-vis des autorités camerounaises, le respect qu'on demande vis-à-vis du gouvernement camerounais, que ce même respect soit au sein de notre groupe. Avant qu'on ne coupe, je suis en train de vous dire que il faut que chacun soit le général de sa propre révolution. Que chacun commence à faire la révolution dans sa maison, dans sa famille, dans son quartier, dans sa ville, après dans son pays. Et quand vous serez suffisamment fort, si on a en Allemagne 18 personnes, 20 personnes qui représentent le Cameroun, qui défendent le Cameroun comme des généraux, vous aurez 18 leaders d'opinion. Vous aurez 18 leaders d'opinion. Si on a 18 leaders d'opinion en Allemagne, si on a 18 leaders d'opinion en France, si on a 18 leaders d'opinion aux États-Unis, si on a 18 leaders d'opinion au Canada, en Chine, partout, et qu'on réussit à mettre ces leaders ensemble, le Cameroun n'aura même pas, le gouvernement de Biya n'aura même pas 5 minutes au pouvoir. Mais cela passe par quoi? Déjà par la capacité à s'écouter. Ce qui fait que, ce qui m'énerve, ce qui me dérange personnellement dans le gouvernement camerounais, c'est que on ne souffre pas aujourd'hui parce qu'on est con. On ne souffre pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas de personnes qui peuvent relever le Cameroun. On souffre aujourd'hui parce qu'on n'écoute pas les gens qui veulent aider le Cameroun. Alors vous avez une femme qui appelle, elle est à l'étranger, elle a une famille, elle a des choses à faire. Mais elle se connecte, elle fait tout pour savoir ce qui se passe au Cameroun. Nous tous on était connectés ici, mais on ne savait pas ce qui s'est passé au Cameroun. Alors elle appelle, elle vous donne son point de vue par rapport à ce qui s'est passé au Cameroun. Une information déjà à laquelle on doit dire merci. Secondairement, elle donne son point de vue en tant que Camerounaise. Je vous rappelle qu'à l'heure que vous et moi on parle ici, il y a des Camerounais qui se battent, qui financent d'autres jeunes Camerounais pour qu'ils viennent saboter le travail qu'on fait. Il y a des Camerounais qui ne reçoivent même pas 5 francs, mais qui jurent par tous leurs dieux que des messieurs comme Kamto et que M. Paul Biya devrait durer encore 100 ans si possible dans le gouvernement, parce que ça les arrange. Et si nous, entre nous ici, on n'est même pas déjà capable de dialoguer sans insulter, mépriser, manque de respect et tout, il faut déjà que nous, on se fixe nos bases. Je vous ai dit que sur ma page, je laisse tout le monde parler, je donne la parole à tout le monde, même ceux que vous appelez sardinards. Vous avez vu pour tous ceux qui suivent ma page que les gens qui interviennent sur ma page sont des gens de tout horizon. Mais la seule raison pour laquelle je peux facilement bloquer quelqu'un, c'est quand quelqu'un ne respecte pas l'autre et apporte des insultes vraiment qui ne sont pas fondées. Quand je veux donner un point de vue, vous voyez que je commence, je vous donne un élément après élément, élément après élément, pour qu'à la fin, si vous êtes d'accord avec moi, vous allez dire que je suis d'accord avec toi. Mais vous n'avez pas dit que vous êtes d'accord avec moi parce que j'ai dit que c'est comme ça et vous allez accepter. Ce n'est pas la dictature. Je dis que voici un élément et voici pourquoi c'est comme ça et je m'explique. Vous m'écoutez. Maintenant, si quelqu'un vient dire que non, je ne suis pas d'accord avec toi, je vais dire que je n'ai pas d'accord avec moi pour quelle raison. Alors, si quelqu'un prend la parole, vous écoutez ce que la personne dit. Si ça ne vous arrange pas, si ce que vous trouvez que ce qu'elle a dit ou ce qu'il a dit n'est pas bon, le téléphone est en bas de l'écran. Vous lancez l'appel, vous dites que j'interviens par rapport à l'intervention qui a eu lieu avant moi et la personne a dit telle chose, je trouve que ce n'est pas vrai parce que. Vous verrez que quand vous allez parler comme ça, vous aurez, si vous avez raison, amené quelque chose de constructif
dans la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, il faut apprendre à aimer votre prochain comme vous-même. Les insultes ne sont pas des arguments. Et les insultes ne vont jamais aider le Cameroun à s'améliorer. Dans les gouvernements sérieux, dans des pays sérieux, par exemple des pays dans lesquels vous êtes, on n'insulte pas les gens. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on dit que ce que tu viens de faire n'est pas bon. Pourquoi? Tu vas dire parce que ce que tu as fait me dérange. Ça me dérange parce que quand tu le fais, je me sens mal. Et peut-être, si tu le fais, tu n'es pas obligé de le faire. Alors, si tu n'es pas obligé de le faire, je crois que tu pourrais t'en défaire parce que moi, ça me dérange. La personne va comprendre. On peut insulter quelqu'un quand on se rend compte que tous les moyens qu'on a utilisés ne fonctionnent pas. Exemple, Paul Biya, on a 37 années de gouvernement, de gestion d'un pouvoir qui n'a aidé en rien au Cameroun. On a été obligé de quitter le Cameroun. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un gouvernement de personnes qui ne sont pas intelligentes. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que la façon dont ils gèrent le Cameroun, ce n'est pas dans leurs intérêts. Parce qu'ils ont mis les millions dans leur poche, ils croient qu'ils sont riches. Pourtant, les millions, il suffit juste qu'on parte sur un bouton sur l'ordinateur, on appuie stop, ou bien on appuie fermer, tout leur compte est gelé. Ils n'ont plus d'argent, ils sont plus pauvres que vous et moi. Et pourtant, ils n'auront servi ni le Cameroun ni eux-mêmes. Voilà pourquoi on peut dire qu'ils sont cons, parce qu'ils ont eu énormément d'années pour comprendre l'erreur. Et on a tenté au fur et à mesure de les ramener à la raison, mais ils n'ont pas voulu. Et ils ont utilisé la répression pour changer les gens. Donc voilà de quoi les questions. Ici, on a besoin des personnes qui viennent apporter des contributions, discuter avec nous, apporter des valeurs. Pas des valeurs négatives, pas l'insulte. Donc, pour moi, il est important que je revienne pour dire cela. Parce que la personne qui insulte... donc, c'est des gens qui viennent, par exemple, raconter des... Je ne sais pas. Chacun peut venir ici dire ce qu'il veut. Mais tant que c'est dans le respect de l'autre, tant que c'est dans le respect de notre travail, il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, il est essentiel que chacun déjà se respecte. Parce que quand on se respecte, on ne peut pas insulter quelqu'un d'autre. Du moins de cette façon-là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et vous avez compris, j'ai commencé la vidéo à 19 h aujourd'hui. Donc, ça fait déjà vraiment longtemps que je suis là, devant l'écran. Et demain, c'est mardi. Vous comprenez que demain, il faut que je me lève tôt parce que je dois aussi aller travailler. Je dois justifier mon salaire. Et on a besoin d'argent. On a besoin de vivre, on a besoin de se nourrir. Donc, si c'est que je devais faire, s'il fallait faire 5 jours d'affilée devant l'écran pour que quelque chose change au Cameroun, j'aurais abandonné mon travail, j'aurais abandonné tout pour que ça fonctionne. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Ma contribution que je peux apporter pour le moment, c'est le peu de choses que je lis, ça et là, le peu d'informations que je peux avoir, ça et là, pour que chacun de vous soit au même niveau que moi au niveau des informations et qu'on avance dans la même direction et que notre combat porte des fruits. Donc, je vais finir par dire merci déjà à tout le monde qui est intervenu. Je vais dire merci à l'intervention des uns et des autres par téléphone. Je vais dire déjà merci à Marc Seigneur Ivoire parce que je ne croyais plus qu'il allait venir, il était occupé. Je vais dire merci à Betty Le Camit. Merci à toi, Madame Tuitio, merci encore pour ton intervention. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'appeler et qui ont pris le temps d'écrire vos propositions. Ce que vous écrivez édifie énormément la lutte que nous faisons parce que parfois quand on est en ligne, on n'a pas le temps de lire dans le détail tout ce que vous écrivez. Mais après là, quand on a le temps, quand j'ai le temps par exemple en pause et tout, je lis les messages que vous faites et les messages sont extrêmement constructifs. Ça aide vraiment et ça améliore la qualité du travail qu'on fait. Donc n'hésitez pas à écrire par exemple si vous avez des thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on discute. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à écrire même en inbox. Vos messages vont porter. Et il y a, je profite ici pour dire, il y a M. Manga Liberté que j'avais invité lors de l'avant-dernière édition, qui était malheureusement occupé. Et je profite ici pour réitérer l'invitation et dire que ce serait un plaisir de la voir ici en direct, comme Max Ivoire et Bertie Le Camit ont intervenu en interview. Ce serait intéressant. Parce que pour nous ici, l'important qu'on se rapproche des combattants, qu'on se rapproche de ceux-là qui font le combat, pour mieux comprendre le combat, pour mieux les connaître, pour que le combat soit plus effectif, pour que ce soit plus édifiant. Donc déjà, je dis merci à vous tous et merci de continuer de suivre ce que nous faisons de près. Et n'hésitez pas aussi à partager l'information parce que je sais que, comme Betty l'a dit, la page devrait être normalement plus visitée que cela, mais ce n'est pas l'objectif principal. Mais je reste convaincu que au fur et à mesure que nous faisons les vidéos, il y a beaucoup qui vont partager, beaucoup qui vont... je ne sais pas, il y a des personnes qui vont arriver et avec le temps, on va être plus nombreux. Le plus important, c'est le message. Si vous avez le message, passez le message aux autres personnes. Si d'autres personnes veulent venir
à notre plateforme, invitez-les, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais donc dire merci et je vais vous dire bonne soirée à vous. Merci d'avoir assisté à cet échange, ô combien intéressant, où chacun de nous a partagé et a reçu énormément. Donc je vous dis merci et voilà.